C'est absolument fascinant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle dite générative. On vit une époque, mais vraiment incroyable. C'est un feuilleton qui me passionne. C'est un feuilleton qu'on suit ensemble à travers ces épisodes de Mes Bricolos, vous et moi, puisque ça fait c'est plusieurs épisodes. J'en parle quand même assez souvent parce que c'est inévitable. On est obligé d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle générative. Je me souviens quand j'avais fait un épisode de Mes Bricolos à l'époque, lors du lancement de ChatGPT, on pouvait le tester pour la première fois et j'étais émerveillé, j'étais subjugué de voir à quel point on pouvait discuter, échanger avec cette intelligence artificielle et puis échanger intuitivement. Il y avait un côté naturel qui était déroutant, qui était vraiment assez surprenant, totalement surprenant même. C'était fou de voir ça. Et puis après, on l'a vu évoluer, cette intelligence artificielle générative. On pouvait créer des images, on pouvait de plus en plus incroyable, des vidéos de plus en plus réalistes, des sons, de la musique. Enfin, on se foutait à générer un peu n'importe quoi. Puis après sont arrivés les produits qui incarnaient, qui intégraient cette intelligence artificielle. Donc on en a beaucoup parlé la semaine dernière. J'ai fait un épisode de Mes Bricolos sur l'Apple Intelligence. Alors certes, pour dire qu'on était plutôt déçus de voir ce que ça était devenu. Voilà, parce qu'on était déçus de voir, parce qu'il y avait un potentiel incroyable. Moi, j'y croyais, j'avais envie d'y croire, mais de voir le résultat final, comparativement à ce qui existe autour, bon, voilà, on était déçus de cette intelligence artificielle proposée par Apple. Et comparativement, pourquoi ? Parce que les leaders sur le marché, c'est OpenAI, avec les différents modèles d'intelligence artificielle. Mais bon, on regardait ce qui se passe à côté. Comme on a regardé avec Apple Intelligence, on regardait ce que faisait Elon Musk avec Grok, c'était plutôt amusant, Et puis on voyait aussi Gemini, Google, on regardait aussi ce qui se passe avec Meta, Facebook, Mark Zuckerberg, on regardait un petit peu tout ça parce que chacun avait une façon d'utiliser cette intelligence artificielle et de l'intégrer avec des fonctionnalités, tout le monde un peu différemment. Donc c'était intéressant de voir. Donc après la révolution de l'intelligence artificielle et l'arrivée avec OpenAI de tous ces modèles d'intelligence artificielle, une fois la révolution de cette intelligence artificielle passée, on observait cette évolution. Mais depuis, il n'y a pas eu une nouvelle révolution. On constatait à chaque fois, fascinant, mais cette évolution toujours de plus en plus incroyable. Mais c'était une évolution jusqu'à aujourd'hui parce que si on pouvait dire il y a une semaine que OpenAI était le leader sur le marché, c'est plus le cas aujourd'hui. Et il y a une nouvelle révolution depuis une semaine, c'est DeepSeek, un modèle d'intelligence artificielle aussi dit génératif, qui sur le principe est le même que celui de ChatGPT, mais dans le fonctionnement, dans l'architecture est totalement différente. Et cette architecture est absolument incroyable, elle est révolutionnaire. À tel point que DeepSeek est arrivé et a écrasé tout le monde. Il y a une onde de choc internationale qui est phénoménale. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé. Mais c'est quoi DeepSeek ? Comment ça fonctionne ? Ça sert à quoi ? Pourquoi il y a eu autant d'encre qui a coulé autour de cette nouvelle intelligence artificielle ? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Puis aussi, on va voir comment ça va nous impacter et aussi ce hasard du calendrier, parce que ça arrive à un moment quand même qui est assez surprenant. Donc hasard du calendrier ou pas, en tout cas, il y a plein de choses à voir dans cet épisode de Mes Bricolos, donc on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 21 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les amis ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, échanger, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et évidemment, quand on parle création, innovation, design, on ne peut pas passer à côté du sujet de l'intelligence artificielle. Je vous ai dit au début en introduction, c'est un sujet que j'adore traiter parce que c'est fascinant. Je veux dire, le taux d'adoption, si on parle juste du taux d'adoption, c'est le plus élevé, le plus important c'est inégalé. De tout ce qui a été créé, de toutes les nouvelles technologies qui ont été créées par l'humanité, le taux d'adoption le plus élevé,
c'est celui de l'intelligence artificielle dite générative. C'est incroyable, ça allait très vite, ça fait partie de notre quotidien. C'est quelque chose qui est facile à utiliser, on s'en sert un peu pour tout et n'importe quoi. Bon, certains comme moi, je m'en sers aussi professionnellement, donc j'ai un abonnement chez OpenAI et je m'en sers comme un peu comme un assistant personnel qui vient m'aider dans les petites tâches du quotidien. Mais on s'en sert aussi pour des recettes de cuisine, pour poser des questions, je veux dire, on s'en sert pour un peu tout aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est facile, c'est intuitif. C'est quelque chose qui ne demande pas des compétences en programmation ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un phénomène mondial. L'intelligence artificielle est un phénomène mondial. Voilà, ça a un impact sur tous les peuples du monde. C'est incroyable. Donc évidemment, quand Trump est réélu 47e président des États-Unis, la première chose qu'il fait, et ça, c'est pas un sujet de campagne, je veux dire, il n'est pas là arrivé en disant ben voilà, je vais financer l'intelligence artificielle pour attirer des électeurs. Non, non, là, il est élu. Et donc, il est élu. Et une des premières choses qu'il fait, parce qu'il en a fait plusieurs, mais il fait passer un document, il signe un document pour acter un investissement direct dans l'intelligence artificielle. Alors, quand je parle d'un investissement dans l'intelligence artificielle, c'est pas tout à fait ça. C'est en fait l'investissement pour développer une infrastructure de data center. Alors, les data centers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gros hangars dans lesquels vous avez des ordinateurs et des processeurs, et ce sont ces processeurs qui permettent de faire tourner cette intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ça demande beaucoup de ressources système, ça demande beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir tourner confortablement, énormément. Donc quand il dit je lâche un petit billet de 500 milliards de dollars, le père Trump, c'est parce qu'il a envie de garder sa position de leader mondial. Il a envie de même plus que la garder. C'est vraiment définitivement mettre toute la concurrence à genoux. Parce que quand tu sais que la plupart, même toutes les grandes entreprises qui ont développé une intelligence artificielle et qui sont leaders dans l'intelligence artificielle générative, aujourd'hui sont des entreprises privées américaines. Donc en investissant 500 milliards dans des data centers, il va faire tourner, bien évidemment, en premier lieu, il va privilégier les entreprises américaines pour faire tourner leur système. Parce que ça demande énormément, encore une fois, de ressources et de puissance de calcul pour que cette intelligence artificielle apprenne. Et puis après, pour lorsqu'on demande une requête et on demande, voilà, on pose notre question, il y a une requête qui est lancée, on pose notre question à l'intelligence artificielle, que la réponse soit la plus pertinente, ça demande aussi beaucoup de puissance de calcul. Et plus elle est utilisée, plus ça demande la puissance. Enfin, vous voyez, quoi, on est dans un cercle, j'allais dire, de contraintes qui est assez complexe à résoudre, et c'est là où un apport aussi conséquent, un investissement aussi important est vraiment du pain béni pour ces entreprises américaines. Voilà. Et ça a pour objectif pour rester le leader mondial de l'intelligence artificielle dans le monde. Sauf qu'il y a une petite entreprise chinoise qui arrive avec cette baleine bleue. Cette petite baleine bleue, là, vous avez le logo en haut à gauche, qui s'appelle DeepSeek. DeepSeek, c'est recherche en profondeur. Et into the unknown, vers l'inconnu. J'aime bien cette phrase. Et donc DeepSeek, le principe est un peu le même de DeepSeek. C'est-à-dire, moi, j'ai pu m'y inscrire. Donc on regarde, là, on est devant DeepSeek. Hein, c'est étrangement similaire à OpenAI. Hein, même en termes de design, d'interface, on est... c'est exactement pareil. Tu as l'impression que ça fonctionne tout pareil. Hein. Voilà, on a notre boîte de dialogue. Hein, c'est pareil. Tu mets ton prompt, ta demande, ta question. Enfin, peu importe. Tu peux ajouter des fichiers, faire des recherches. Enfin, voilà. Et ça va t'apporter une réponse enrichie comme une intelligence artificielle générative. Ça va te générer du texte. Et donc, tu vas commencer à dialoguer avec cette intelligence artificielle. Et ça ressemble évidemment à OpenAI, mais qu'est-ce qui distingue? Regardez, là, on est sur ChatGPT, c'est étrangement similaire quand même sur le plan graphique. Mais je me suis amusé à demander à ChatGPT 4o, alors pas au 1 mais à 4o, pourrais-tu m'expliquer DeepSeek? Et donc, il me donne une réponse et lui-même avoue, c'est-à-dire l'intelligence artificielle d'OpenAI, avoue que l'un des modèles phares DeepSeek R1, qui est le dernier qui est sorti la semaine dernière, a été reconnu par sa capacité de raisonnement avancé, notamment dans le domaine complexe tel que les mathématiques et la programmation. Ce modèle rivalise favorablement avec ceux développés par des entreprises comme OpenAI.
Donc, c'est-à-dire, rivalise, c'est qu'on est à peu près sur la même qualité de réponse qu'un chat GPT. Bon, déjà, tu te dis, ok, c'est une entreprise chinoise qui est arrivée à faire une intelligence artificielle aussi performante que celle de ChatGPT. Une caractéristique, pas des moindres, continue ChatGPT, notable de DeepSeek, et son efficacité. Son efficacité. Elle a réussi à obtenir des résultats comparables à ceux de ChatGPT en réduisant considérablement les coûts, notamment en utilisant un nombre réduit de puces NVIDIA. Alors, les puces NVIDIA, c'est une marque qui a développé des processeurs spécifiquement utilisés dans le cadre des calculs d'intelligence artificielle, voilà, au service de l'intelligence artificielle. Et c'est une entreprise privée américaine qui a été extrêmement valorisée parce que voilà, capable de générer des puissances de calcul absolument incroyables. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est phénoménal. C'est hyper important. Je vérifiais l'origine en même temps d'OpenAI. Oui, c'est basé à Santa Clara en Californie où l'entreprise a été fondée en 93. Donc je veux dire, aujourd'hui, elle est valorisée puisque elle permet à cette intelligence artificielle de fonctionner. Donc, quand tu as une entreprise américaine qui développe les silicons, c'est-à-dire les processeurs qui font tourner les intelligences artificielles américaines, et que tu as Donald Trump qui investit 500 milliards dans des data centers qui vont être équipés de processeurs NVIDIA pour les intelligences artificielles américaines, tu comprends bien que tu comprends pas pourquoi. Enfin, tu comprends bien que la concurrence, c'est difficile d'essayer de concurrencer ces entreprises américaines. Et donc, la question est multiple. Pourquoi DeepSeek pose autant de problèmes? Parce que ça a été un choc mondial. Là, depuis une semaine, on fait que parler de cette technologie. Et c'est là où ce schéma est très important. Je vous l'ai mis de côté. Parce qu'on regarde qu'est-ce qui permet de se rendre compte qu'une intelligence artificielle est comment on peut noter, comment on peut noter une intelligence artificielle par rapport à d'autres intelligences artificielles. Selon 3 critères, c'est très facile. C'est la qualité de réponse, la vitesse à laquelle elle vous donne la réponse et son coût. Son coût de fonctionnement. D'accord? Donc ces 3 critères, c'est comme si vous avez 3 paramètres que vous devez ajuster. Et plus les paramètres s'ajustent, en conséquence, plus cette intelligence artificielle est bien notée. Donc, si on regarde la qualité des réponses, on se rend compte que OpenAI ChatGPT O1, qui est la version disponible la plus développée d'OpenAI de ChatGPT, donc ChatGPT O1, est noté 90. Juste à côté, on a DeepSeek R1 qui est noté 89. Donc, c'est équivalent. On peut dire que c'est équivalent. D'accord? La qualité de réponse est approximativement la même. Maintenant, en vitesse de réponse, bon, on se rend compte que ce ne sont pas les plus performantes, mais en tout cas, elles sont similaires. C'est-à-dire la vitesse de réponse entre ChatGPT O1 et DeepSeek R1 est à peu près équivalente aussi. Peut-être que DeepSeek R1 est un peu moins rapide, mais je veux dire, c'est à peu près équivalent. Par contre, là où il y a une gifle monumentale, c'est dans le coût de fonctionnement. C'est-à-dire, pour fonctionner, ChatGPT O1 dépense 26,3 dollars par million de tokens. Alors là, c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire à chaque requête, le million de tokens générés coûte 26,3. C'est-à-dire quand il doit générer une réponse, cette génération de réponse dans une réponse qui utilise autant de tokens, représente 26,3 dollars. Alors que pour DeepSeek R1, elle ne coûte que 4 dollars. Donc là, c'est énorme. C'est-à-dire la différence est très importante. Autant dans la qualité, elle est similaire, la vitesse de réponse est à peu près similaire, mais le coût ne l'est pas du tout. Donc O1 est beaucoup plus cher que DeepSeek. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ChatGPT 4o, celle dont je me suis servi pour poser la question sur DeepSeek, coûte plus cher, même si c'est une version moins efficace, de moins bonne qualité que DeepSeek, elle coûte quand même plus cher. D'accord? Si vous comparez ici, je ne sais pas où on peut la trouver, mais ChatGPT 4o, voilà, elle est située ici, elle est à 73 de qualité comparativement aux 89 de qualité, noté 89 de qualité de DeepSeek R1. Donc,
pour un coût à peu près similaire, voire toujours ChatGPT 4o encore un peu plus cher que DeepSeek R1, c'est pour vous montrer à quel point DeepSeek R1 ne coûte rien. Ne coûte rien. Donc évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nvidia perd près de 590 milliards de dollars en valorisation boursière après l'annonce de la start-up chinoise l'IA, donc l'intelligence artificielle de DeepSeek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés américains n'y croient plus trop parce qu'ils se disent, attends, si on a une intelligence artificielle qui a la même qualité et la même vitesse de réponse et la même qualité que l'intelligence artificielle développée par une entreprise américaine la plus pointue qui existe aujourd'hui sur le marché, mais elle coûte beaucoup moins cher, pourquoi je vais investir autant sur Nvidia qui développe les processeurs? Puisque si elle coûte moins cher, c'est qu'elle utilise moins de puissance de calcul. Donc, même si OpenAI est touché indirectement parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi rentables que ne peut l'être un DeepSeek R1, que ne peut l'être DeepSeek en l'occurrence, les premiers à se prendre la porte en pleine tronche, c'est évidemment Nvidia, puisque ça remet en question la pertinence d'investir dans des silicones toujours plus puissants. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que DeepSeek R1, on peut quasiment le faire tourner en local. C'est même pas qu'on peut quasiment le faire tourner en local. Juste avant de préparer cette émission de Mes Bricolos, je voyais le mec, il a fait tourner sur un Raspberry Pi. C'est les trucs que vous pouvez acheter pas trop cher, espèce de petite plaquette, de composants électroniques qui vous permettent de monter des petits serveurs, des petites unités de calcul. Donc sur un ordinateur, par exemple, comme le mien ou comme le vôtre, que ce soit une machine Apple ou une machine sous Windows, vous pouvez faire tourner un DeepSeek R1 sans problème. Et c'est là où vous allez me dire, oui, mais bon, ça n'existe pas puisque OpenAI et ChatGPT ne sont pas open source, donc on ne peut pas les faire tourner en local. Oui, mais non. Mais ce qui se passe et qui est terrible, c'est que quand on va sur le GitHub, et ça c'est rigolo parce que vous l'avez en bas, vous l'avez ici, si vous voulez faire des recherches, c'est-à-dire si on va sur le GitHub, c'est-à-dire vous pouvez télécharger tout le code de DeepSeek. C'est-à-dire que c'est open source. DeepSeek est open source. DeepSeek R1 est open source. C'est-à-dire vous pouvez farfouiller, comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc, alors que OpenAI est fermé, DeepSeek est open source. Une technologie d'intelligence artificielle générative qui est aussi performante et qui coûte beaucoup moins cher à utiliser que ChatGPT O1 est open source. Alors ça, bon déjà, c'est... Là, les Chinois sont arrivés en force en disant « Bon, écoutez, les mecs... Et c'est une réponse directe. C'est pour ça que je vous dis de hasard de calendrier avec Trump qui pose 500 milliards. Parce que c'est une réponse directe. C'est une réponse commerciale directe. Quand tu sais que tu as Nvidia qui perd 590 milliards de dollars en une journée, c'est la perte... La perte la plus importante dans un laps de temps aussi réduit depuis l'histoire du marché, quoi. Boursier. Ça n'existe pas. C'est incroyable. Donc, c'est une attaque directe sur les entreprises américaines. C'est une attaque directe sur les États-Unis, une attaque commerciale directe sur les États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, c'est pour ça que je vous dis le feuilleton est incroyable. Ce qui se passe, c'est que suite à ça, DeepSeek sous le feu d'une puissante attaque. Qui veut faire tomber la nouvelle IA qui fait le buzz? J'ai envie de vous dire à qui profite le crime. Pourquoi? Parce que DeepSeek, toujours pareil sur leur site internet, vous disent les gars, on a eu un petit problème, on a eu une attaque massive. Alors, ils n'expliquent pas quel type d'attaque, est-ce que c'est des DOS, enfin, on ne sait pas trop. Mais ils ont bloqué les inscriptions. Alors, moi, par chance, je me suis inscrit un petit peu avant l'attaque. Résultat, ils me laissent l'accès à DeepSeek. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous inscrire. Alors, peut-être au moment où vous regardez cet épisode de Mes Bricolos, ils ont réouvert les inscriptions. Et si c'est le cas, dépêchez-vous, allez vous inscrire sur DeepSeek pour y avoir accès. Mais ils ont eu une attaque monumentale ils ont été obligés de fermer les inscriptions. Mais cette attaque, évidemment, tu te poses la question, c'est-à-dire quand tu sais que tu as Nvidia qui perd 590 milliards de dollars alors que tu as Trump qui est en train de te dire qu'il va poser 500 milliards de dollars, c'est monumental, c'est phénoménal. Donc il faut
Il faut absolument arrêter ce massacre. Donc, financer une unité de pirates informatiques pour aller déstabiliser le concurrent, le pas n'est que très... je veux dire, c'est un coupé-décalé assez facile à imaginer. Évidemment, hein, moi, je n'accuse personne, j'imagine. On spécule. On essaye de réfléchir ensemble. C'est ce qu'on fait dans ces épisodes de Mes Bricolos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je suis l'État américain ou je suis une entreprise privée américaine et je vois ma courbe, je veux dire la chute de ma valeur boursière. J'appelle les plus bons ingénieurs et je leur dis foutez le dawa chez DeepSeek parce que je veux surtout que ça s'arrête. Je veux arrêter l'hémorragie là. Faut aller vite les amis là. Vous voyez ce que je veux dire? Une attaque monumentale. Apparemment ça va mieux. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que suite à cette attaque monumentale, tu te dis bon, ça les a calmés un peu les mecs de DeepSeek. Pardon. Bah que nenni. Ça les a pas du tout calmés. Ils sont arrivés aujourd'hui avec une version de génération d'images pour concurrencer DALL-E qui s'appelle Janus Pro. Et alors là, les Janus Pro, les amis, Janus Pro, c'est pareil, open source, ça coûte pas grand-chose, c'est basé sur le même principe que OpenAI, enfin que DALL-E d'OpenAI, c'est-à-dire c'est génératif. On voit l'évolution entre le Janus antérieur et le Janus Pro actuel, c'est quand même absolument ahurissant. Et ça permet de faire des choses. Là, on a cet article que je mettrai dans la description de cette vidéo. On a cet article qui parle de Janus Pro et les mecs ils hallucinent. Donc en fait, DeepSeek ne s'arrête pas. Donc il y a un hasard de calendrier qui est évident. T'as Trump qui prend le pouvoir, il investit dans l'intelligence artificielle, il y a des règles commerciales qui deviennent de plus en plus pénalisantes pour les entreprises chinoises dans leur collaboration commerciale avec les États-Unis, puisque c'est le principe de Trump, c'est faire du protectionnisme économique. Donc évidemment, on se retrouve dans cette dynamique et cette compétition. La semaine d'après, boum, DeepSeek, boum, le marché s'effondre pour Nvidia, puisqu'on se pose la question de la production et de cette course en avant vers le processeur, puisque si on arrive à faire une intelligence artificielle qui consomme moins de ressources système et de puissance de calcul, pourquoi investir autant dans des processeurs toujours plus énergivores? Enfin, je veux dire, tu comprends? Ça fait un effet boule de neige, tout se met en place. Alors évidemment, on sort des DOS, on explique que là, dernièrement, j'ai vu ça, que DeepSeek s'est servi des intelligences artificielles d'OpenAI et de Gemini pour augmenter sa vitesse d'apprentissage. Oui, mais alors? Et alors? Qu'est-ce que ça change? Et là, on se retrouve dans un combat économique, technologique, international, où nous, on compte les points finalement, on compte les points entre la Chine et les États-Unis. Mais là, c'est une mise en garde chinois contre les États-Unis qui est phénoménale. Phénoménale. C'est pour ça que c'est passionnant. C'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous dans cet épisode de Mes Bricolos, les amis. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est incroyable. Parce que quid de tout ce qui va être développé en intelligence artificielle après? Parce que bon, moi qui suis designer, qui fait du design, au-delà de se servir de cette intelligence artificielle au quotidien comme un assistant, je vous l'ai expliqué, quid d'Apple? Parce que là aussi, c'est un camouflé, mais alors, Apple, ils doivent être en train de s'enterrer, les mecs. Parce qu'ils nous sont arrivés en fanfare avec un fafafouin pas possible, tambour, trombone et tout, tu sais, à l'américaine, en juin 2024, en nous disant Apple Intelligence, vous allez voir, non seulement on a une intelligence artificielle exceptionnelle, mais en plus on a des produits qui sont adaptés pour faire tourner cette intelligence artificielle comme jamais vous avez pu l'expérimenter auparavant. Ben oui, mais non. Ton intelligence artificielle, elle ne fonctionne pas. Et là, aujourd'hui, tu as DeepSeek qui arrive et qui te dit, oui, enfin bon, moi, je le fais tourner sur un Raspberry Pi, donc tu peux parler autant que tu veux. Je peux te faire tourner une intelligence artificielle quasiment équivalent à ChatGPT sur un petit truc qui sert à un petit serveur, une petite unité de calcul. Tu es là, tu fais OK. Et en plus, je te le fais open source. Allez, cadeau, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Mais c'est incroyable.
Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires, mais les gars, faut me dire ce que vous en pensez parce que je veux pas faire mon geek, mais là, c'est phénoménal ce qui est en train de se passer. C'est remarquable. C'est incroyable. Donc, bon, je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Allez regarder tout ça. Partagez ça avec vos amis. Dites, ah, tu connais pas les épisodes de mes bricolos. Va t'abonner à cette chaîne. Regarde cet épisode. Parce que alors là, Google, je vous dis, vu que je leur apporte pas d'argent, puisque je suis installé au Maroc et bon, la monétisation des chaînes YouTube au Maroc, c'est anecdotique. Donc tant qu'un pays ne va pas rapporter de l'argent par la publicité, toutes les chaînes ou les vidéos qui sont publiées à partir de ce pays ne sont absolument pas mises en avant. Donc c'est à nous de faire le travail. Donc allez-y, partagez ça avec vos amis. Et puis donc je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche pour continuer à regarder. Et puis vous pouvez toujours cliquer sur ma petite tête là qui est juste là, ma ganache, comme je m'amuse à dire à chaque épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, bye.